Amen. Gloire au Seigneur. Bonsoir à chacun d'entre vous. Que le Seigneur nous bénisse les uns et les autres. Nous nous réjouissons de l'œuvre qui a été faite parmi les jeunes pendant ce temps de partage, de retraite spirituelle à la Pentecôte. Et nous croyons que le Seigneur continue son œuvre. Notre Dieu ne laisse jamais des œuvres inachevées. Il va jusqu'au bout. Ça nous arrive, nous, en tant qu'humains, de nous décourager en cours de route et quelquefois, on s'aperçoit qu'il y a des constructions qui n'ont pas été finies. Mais avec Dieu, ce n'est pas comme ça. Ce que Dieu commence, il l'achève. Et c'est vrai pour l'Église en général, et c'est vrai pour chacun d'entre nous. Que son nom soit béni, et cette réunion ce soir, comme tous nos rassemblements, eh bien, sont là pour justement continuer que l'œuvre de Dieu se fasse dans nos cœurs et dans nos vies. Vous savez que ce n'est pas toujours facile d'enfoncer un clou d'un seul coup de marteau. Il faut avoir de la technique. Et ça dépend aussi du bois dans lequel on doit enfoncer le clou. Si c'est du peuplier, du bois très tendre, quelquefois on y arrive en une seule fois. On dirait que ça dépend de la longueur du clou. Mais si c'est du bois dur, quelquefois il faut taper plusieurs fois avec le marteau pour que le clou s'enfonce complètement. Et c'est vrai, c'est pourquoi que je prends cette image, parce que c'est vrai, dans l'enseignement, il y a des choses que nous entendons et que nous n'assimilons pas toujours la première fois. Et c'est pour cela que dans l'enseignement, il y a cette nécessité de redire les choses. Et les apôtres faisaient ainsi. Et ils ne se fatiguaient pas quelquefois de redire des choses en apportant parfois quelque chose de complémentaire de façon à ce que les choses enseignées soient plus claires pour les uns et les autres et que ces choses-là puissent être bien sûr mises en pratique. Lors de ma dernière intervention, il y a 3 semaines de cela, nous avons ouvert un premier volet concernant le sujet de la volonté de Dieu. Et nous avons introduit ce sujet en relation également avec nos méditations sur la parole de Dieu. Je pense que vous vous en souvenez. Deuxième coup de marteau. Nous avons évoqué le fait, nous avons établi une comparaison entre la parole humaine et la parole divine. Et nous avons observé que dans la parole humaine, on ne disait pas toujours des choses dans la même direction, dans le même sujet, etc., parce que notre parole était complètement diversifiée en fonction des choses que l'on va dire. Et j'ai même fait un petit peu d'humour, ça m'arrive quelquefois, en disant que, par exemple, on s'envoie à la fin des vacances une petite carte parce qu'on va se servir de cette petite correspondance pour exprimer des sentiments. Vous vous souvenez de ça? Il y avait quelques jeunes devant là qui ont souri. C'est bien quand c'est comme ça. Et au fond, quand on lit la parole de Dieu, dans sa parole, Dieu nous ouvre son cœur et il nous dit ses sentiments. Dieu nous dit « je t'aime ». Vous vous souvenez qu'on a dit ça? Et puis, quelquefois, on a quelques difficultés à croire ce qui est affirmé, et puis on a besoin de preuves. Et c'est l'apôtre Paul qui sera suscité par le Saint-Esprit pour dire de la part de Dieu, mais Dieu a déclaré son amour, mais il l'a aussi prouvé, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Souvenez de ça. Et puis nous avons évoqué bien sûr que la parole de Dieu qui va être exprimée va aller dans des sujets bien différents les uns par rapport aux autres. Nous avons parlé des promesses divines et ça, bien sûr, on s'en délecte. Et on comprend que l'homme de Dieu est dit dans le psaume 119 que pour lui, la parole, il la dévore. Forcément, les promesses de Dieu, ça se dévore. Mais on a observé aussi que dans le même psaume,
il y a une quantité de mots différents qui sont utilisés pour montrer que lorsque Dieu s'exprime, ce sont des paroles qui sont quelquefois totalement différentes. Il sera question de statut, il sera question de commandement, il sera question de différentes choses comme cela. Et même, nous avions fait observer que au moment de la Pentecôte, lorsque Jésus, avant de remonter au ciel, va parler à ses disciples, il sera dit qu'il va leur donner des ordres par le Saint-Esprit. Ce n'est pas une promesse, un ordre. Un ordre, c'est de dire, c'est moi le maître, et vous allez faire ceci, vous allez faire cela, et vous allez le faire de telle ou de telle manière. Ce qui nous a amené dans cette pensée, dans cette réflexion, que cette parole de Dieu, elle est sous différentes formes, le message est très diversifié, et quel que soit le message, même s'il est complètement différent d'un autre qui a été exprimé, c'est toujours la parole du Seigneur. Et ce doit être reçu dans nos cœurs et dans nos vies comme tel. Et il faut que nous comprenions cela par rapport à l'Écriture sainte. Alors, bien sûr, je ne vais pas faire 2 fois la même prédication, parce que sinon, à la fin, ça va vous fatiguer. Mais je voudrais rester néanmoins sur ce thème et introduire quelques éléments de réflexion ce soir à partir d'un texte des Actes des Apôtres au chapitre 13 et à partir du verset 20. Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 20. Paul et Barnabas sont dans la synagogue d'Antioche de Pisidie. Ils sont amenés à exposer un certain nombre de choses concernant le plan de Dieu en faveur du monde, le plan de salut de Dieu. Et puis, il va rappeler succinctement l'histoire du peuple d'Israël. Et nous en lisons une partie à partir du verset 20, donc chapitre 13, verset 20. Après cela, durant 450 ans environ, il leur donna des juges jusqu'au prophète Samuel. Ils demandèrent alors un roi, et il leur donna pendant 40 ans Saül, fils de Kis, de la tribu de Benjamin, puis, l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage: « J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. » C'est intéressant, ça me semble que ça va un petit peu dans le sens de nos réflexions bibliques actuelles. J'ai souligné dans mes notes le début du verset 21, quand il est dit « Ils demandèrent un roi ». Et vous savez que sur le moment, Samuel, qui était vieillissant, a été un peu chagrin, parce qu'il était censé diriger le peuple d'Israël, il le faisait de tout son cœur, il a fait beaucoup de bien à son peuple, et voilà qu'il y a une décision qui est prise, il y a des pensées qui germent dans le cœur des uns et des autres, et la demande finit par être formulée: donne-nous un roi comme les autres nations. Et Dieu voit bien que Samuel est attristé de cette demande. Et Dieu va le rassurer. Il va dire: écoute Samuel, rassure-toi, tu sais, c'est pas toi qui le rejette, c'est moi. Et Dieu va décider de leur donner un roi. Vous relirez le premier livre de Samuel, notamment au chapitre 10. Il nous sera dit que Saül va recevoir l'onction. C'est pas rien, l'onction. L'huile sainte qui fait de lui le roi d'Israël. Au-dessus de lui,
Il n'y a que Dieu. Parce que Dieu, c'est le roi des rois. Et lorsque nous lisons ce passage, on est étonné. Bon, souvent on passe vite sur ce passage, sur ce qui est écrit. Mais quand on réfléchit un petit peu, si ça se passait chez nous, par exemple, un chef d'État qui est destitué de son poste, c'est pas rien, qui est révoqué de ses responsabilités, qui est rejeté par l'autorité suprême, le Seigneur qui est le roi des rois, comme je l'évoquais à l'instant. Et pour qu'un chef d'État, un monarque, un président soit destitué de ce poste qu'il occupe, il faut qu'il ait accompli une chose grave, gravissime. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il soit rejeté? Eh bien, il n'a pas observé la parole de Dieu. Le problème qui s'est trouvé chez Saül, c'est que Saül a commis une faute spirituelle. Ce n'est pas une faute, je dirais, physique, charnelle, mais c'est une faute spirituelle. Il n'a pas obéi à la parole du Seigneur et il a commencé à faire ce qu'il ne lui était pas permis de faire, c'est-à-dire qu'il devait offrir des holocaustes avec la prise de tout ce qui avait été fait, n'est-ce pas, concernant les armées ennemies. Et il devait attendre que Samuel arrive. Et comme le peuple s'impatientait et que Samuel tardait à arriver, eh bien, il va prendre la place de Samuel et il va commencer à offrir des sacrifices. Il a de cette manière désobéi à Dieu. La parole du Seigneur nous montre que la désobéissance à Dieu, et vous pourrez retrouver cela aussi dans le premier livre de Samuel, la désobéissance à Dieu et à sa parole est aussi coupable que la divination. Alors si d'emblée on avait parlé de divination, on aurait compris la destitution. Ce que Saül a fait, c'est un acte de désobéissance au Seigneur, c'est-à-dire à l'autorité de laquelle, en fait, il dépend réellement. Le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. C'est un acte de désobéissance à la volonté divine. Mesurez le poids de ce qu'il a fait là. Moi, je suis toujours étonné parce que quand on parle du péché de David, alors là, on aurait certainement sursauté, on aurait dit « mais c'est normal ». Avec ce que David a fait dans l'histoire de Bathsheba, c'est normal qu'il soit destitué. Quel mauvais exemple pour le peuple, bien évidemment. Et en cela, Dieu n'a pas loué David. David a été un homme selon le cœur de Dieu, mais il sera écrit quelque part, sauf dans l'affaire de Bathsheba. Ça ne veut pas dire que Dieu a passé l'éponge et que Dieu n'a rien vu parce qu'il s'appelait David. Mais ce qui était grave, comme je l'ai dit il y a quelques instants, c'est que dans le cas de Saül, c'est une faute d'ordre spirituel. C'est un refus de l'autorité divine. C'est un rejet de la volonté du Seigneur. Vous comprenez? Ce qui peut donner une graduation dans la gravité de ce qui est fait dans la vie des êtres humains. Il n'y a rien de plus grave qu'une faute spirituelle. Si l'on dit de quelqu'un, cette personne n'a pas dit la vérité, elle a menti, et qu'on dise d'un autre côté, cette personne-là, elle a commis adultère, on dira, celle-là, elle a commis adultère quand même, c'est quelque chose. Sauf que celui qui est le père du mensonge, c'est le diable.
Ce n'est pas simplement le fait de ne pas dire la vérité ou de cacher la vérité ou de dire une contre-vérité, c'est que c'est une faute spirituelle. Vous comprenez les choses? Il faut que nous replacions, n'est-ce pas, les choses dans leur contexte. Ce qui est grave, c'est ce qui est d'ordre spirituel. Et vous remarquerez que dans le texte que nous avons lu, j'avais noté ici le passage pour vous le citer plus précisément de 1 Samuel. Samuel dit « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel. Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. » Vous comprenez pourquoi c'est important ce thème que nous avons traité en quelques réunions, le thème de la parole de Dieu. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car, verset 23, la désobéissance est aussi coupable que la divination. Pour les mathématiciens, c'est une équation. Désobéissance aussi coupable que divination. La résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphimes. Et il sera dit donc à Saül, puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, eh bien, il te rejette aussi comme roi. Donc nous avons la destitution de Saül par rapport à la royauté. En revanche, le texte se poursuit en disant au verset 22, « J'ai trouvé David. J'ai trouvé David un homme selon mon cœur, un homme en qui je trouve du plaisir. » C'était le roi, donc c'est au masculin, et c'était David. Ça pourrait se dire au féminin pour les sœurs. Voilà une femme en qui je trouve du plaisir. Mais qu'a-t-il ou qu'a-t-elle de particulier pour que ce soit tellement agréable à Dieu? Il accomplira toutes mes volontés. Ah, c'est donc si important pour Dieu que ceux qui appartiennent à son peuple, puisque nous sommes son peuple, aient pour préoccupation première, qui transcende toutes les autres préoccupations, comme préoccupation première, quelle est la volonté du Seigneur. Qu'est-ce qu'il attend de moi? Où me veut-il? Quelle est la direction, quel est le chemin qu'il a tracé pour ma vie? Pour ceux qui sont en attente avec le désir de fonder une famille, Seigneur, dans ton plan, c'est avec qui que tu m'as associé? C'est avec qui je vais marcher? C'est avec qui on va fonder une cellule familiale? Et que nous allons élever des enfants dans tes voies. C'est avec qui, Seigneur? Vous comprenez la nécessité de voir ce sujet-là. Alors s'il nous est dit cela en ce qui concerne David, cela sera évident bien sûr chez le fils de David par excellence. Je ne veux pas parler
de ces fils successifs de David, mais celui qui est mis en évidence, qui est mis en lumière dans le Nouveau Testament, c'est-à-dire Jésus, le Fils de Dieu. Nous aimons à chanter, nous avons raison, nous aimons à chanter ces paroles qui disent « Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. » Penser, agir, aimer, toujours plus, comme toi. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Par ton esprit, Seigneur, rends-moi semblable à toi. C'est une des parties du ministère de l'Esprit. Il ne faut pas, quand nous traitons du sujet du Saint-Esprit, quand nous recherchons la vie de l'Esprit, il ne faut pas que nous privilégions une des facettes de l'action du Saint-Esprit. L'action du Saint-Esprit sera différente en fonction des situations dans lesquelles nous nous trouvons. Nous savons bien que lorsque, et nous le savons parce que nous aussi nous l'avons expérimenté, vous comme moi, lorsque nous sommes passés par des moments difficiles, les temps de larmes, nous avons fait l'expérience que ce que Jésus a dit du Saint-Esprit, le Consolateur, c'était vrai. Quelquefois, il y a des bien-aimés qui, en entendant parler de ce qui se passe dans des familles avec un décès et des personnes qui disent, et j'en ai entendu, « Ah, si je passais par ce chemin-là, je ne sais pas comment je réagirais. Je ne tiendrais pas le coup. » Et puis un jour, il y a eu ce chemin-là qui s'est présenté. Et le témoignage que j'ai entendu dans ces circonstances-là, vous savez, frère, le Seigneur m'a visité par le Saint-Esprit. Il a mis sa paix dans mon cœur. Il a séché mes larmes. C'est ça le Saint-Esprit. Vous êtes d'accord avec moi? Et puis bien sûr, ce n'est pas une étude sur le Saint-Esprit que nous faisons. Alors, le rôle du Saint-Esprit, c'est de travailler pendant le cheminement de l'Église. Ça fait des siècles que ça a commencé et ça s'accomplit, n'est-ce pas, génération par génération. Et ça se manifeste encore pour nous aujourd'hui. Le Saint-Esprit travaille par le moyen de la parole de Dieu et agit dans nos cœurs et dans nos âmes, parce que ce qui est important, c'est que, comme nous le souhaitons d'ailleurs, hein, je citais le petit cœur, c'est que nous ressemblions au Seigneur Jésus. Et comment pouvons-nous ressembler au Seigneur Jésus si nous ne regardons pas l'image que la parole de Dieu nous donne de lui? Dans l'étude sur la parole de Dieu, sur la Bible, j'ai fait observer que dans l'épître de Jacques, il nous est dit que la parole de Dieu, elle est comme un miroir. Or, dans ce miroir, j'ai l'image de ma personne, je me reconnais dans ce qui est écrit, mais j'ai aussi dans le miroir de la parole de Dieu l'image de Jésus. Et quand je compare les deux, si je veux lui ressembler, pas physiquement, hein, mais si je veux lui ressembler spirituellement, quand je lis la vie de Jésus, ah, je me dis là, mon garçon, tu as des progrès à faire parce que tu ne lui ressembles pas tout à fait. Hein. Vous avez remarqué, des fois, il y a des reportages qui sont faits sur les gens qui sont fans de tel artiste, de tel chanteur.
Et quand ils ont quelques 3 ou 4 traits, n'est-ce pas, qui vont dans le sens, alors ils s'arrangent un petit peu pour dire « je veux ressembler ». Bon, compte tenu de mon âge, je vais citer un vieux chanteur hein, de notre temps, je vais ressembler à Johnny. Hein. Alors tous les jeunes, ils se coiffaient comme Johnny et tout ça, le blouson comme Johnny, la moto comme Johnny, parce qu'ils voyaient des photos. Ils avaient des posters dans leur chambre. Mais dans le domaine spirituel, ce n'est pas des posters, ce n'est pas une question d'être coiffé. Quand je regarde Jésus dans l'Écriture, dans le miroir de la parole de Dieu, qu'est-ce que je vois? Pour le sujet qui nous intéresse ce soir, je vois Jésus qui a, tout au long de sa vie, un souci, c'est de faire la volonté de son Père. Et dès l'âge de 12 ans, quand il va aller au temple pour la première fois à l'occasion des fêtes de pèlerinage avec Joseph, Marie, toute la famille, et vous savez l'épisode où il va rester au temple pour discuter avec les docteurs de la loi, etc., etc., quand enfin ils vont le retrouver, qu'ils vont dire « mais enfin, nous étions inquiets, nous, on était partis déjà pendant pas mal de temps, et puis on était inquiets, on ne te voyait pas, tu étais resté là à Jérusalem. » Vous vous souvenez de ce qu'il leur a répondu? « Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père ?» Quelle était la préoccupation première du jeune Jésus, de l'ado Jésus, à Jérusalem ce jour-là? Il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Et tout au long de sa vie, eh bien, il va faire en sorte que tout ce qui avait été dit par le Père le concernant, eh bien, que tout cela soit réalisé. Je voudrais terminer ce soir avec une dernière image sur ce sujet de la volonté de Dieu. C'est, vous savez, avec le récit qui concerne sa rencontre avec la femme samaritaine. Il y avait le chemin, Jésus était fatigué, c'est normal qu'il soit fatigué, il avait déjà marché depuis pas mal de temps. C'était l'heure du midi. Il eût été légitime, compte tenu de sa fatigue, qu'il aille avec les disciples pour chercher de la nourriture et chercher de l'eau, pour se nourrir. Mais il va rester assis sur le bord du puits, parce qu'il sait qu'il y a cette femme samaritaine qui va venir. Et il va l'attendre. On connaît son entretien, ce n'est pas le sujet. Et puis ensuite, il va retourner, il va aller à Samarie retrouver les disciples. Pendant ce temps-là, les disciples ont fait des provisions, ils lui proposent quelques nourritures, mais il continue de s'occuper des gens de Samarie. Mange, Seigneur. Et à ce moment-là, il va leur dire quelque chose. J'ai une nourriture à manger que vous ne connaissez pas. Alors, les disciples disent, mais il y a quelqu'un qui lui a apporté à manger ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et Jésus de dire, mais ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. La volonté de celui qui l'a envoyé, ce n'était pas qu'il passe outre par rapport au puits de Jacob et qu'il loupe la rencontre avec la pauvre femme de Samarie. La volonté de celui qui l'a envoyé, c'était que malgré sa fatigue, c'était qu'il l'attende là, qu'il s'occupe d'elle, qu'elle puisse ouvrir son cœur, lui dire ce qui faisait mal dans son cœur, et que Jésus lui donne de l'eau fraîche pour son âme,
Et tant que cette volonté de Dieu de rafraîchir cette femme, que cette volonté de Dieu n'était pas accomplie, eh bien, c'était pour lui un devoir que de rester là, de l'attendre et de lui faire du bien. C'était plus important que de se nourrir lui-même. Bien que je le dise, c'était légitime. Mais pour lui, c'était plus important. Ma nourriture, mon pain quotidien, c'est de faire la volonté de mon Père. Béni soit Dieu. Je pense qu'on pourrait s'arrêter là. Et peut-être que nous pourrions réfléchir sur cette pensée les uns et les autres. Est-ce que je fais de la volonté de Dieu le pain quotidien de ma vie spirituelle? Seigneur, aujourd'hui, ce soir c'est un peu tard, dès demain, Seigneur, que je fasse ce que tu attends de moi. S'il y a une âme que je dois rencontrer, même si cette rencontre, elle se fait à un moment qui n'est peut-être pas le meilleur, ce qui est le plus important, c'est que cette âme, elle entende la parole du Seigneur, elle entende le témoignage, que de l'eau fraîche vienne dans son âme. Amen. Ma nourriture. Faire la volonté du Père. Obéir à la volonté du Père. Je vous propose de nous recueillir quelques instants. Nous venons, Seigneur, de prendre connaissance. Nous venons, Seigneur, de relire des passages qui nous sont familiers, sur lesquels nos yeux ont passé de nombreuses fois. Nous les connaissons, nous sommes capables de les réciter par cœur. Mais Seigneur, ce qui est important, ce n'est pas seulement que nous en soyons les lecteurs, mais que nous en soyons les réalisateurs. Connaître la volonté de Dieu, c'est indispensable. Mais ce qui va permettre à cette volonté de s'accomplir, c'est que nous en soyons les réalisateurs. Donne-nous, Seigneur, de faire et d'accomplir les œuvres bonnes pour lesquelles tu nous as recréés, Seigneur. Ces œuvres bonnes que tu as préparées d'avance pour que nous les pratiquions. N'est-ce pas là, Seigneur, la vocation que tu as donnée à notre vie, à chacun? Il est vrai que ta volonté, Seigneur, et tes plans diffèrent en fonction des personnes. Mais Seigneur, la volonté que tu as pour nous personnellement, eh bien, donne-nous de la réaliser dans notre vie, dans notre quotidien, comme nous le voyons faire par Jésus dans sa vie et dans son quotidien. Bénis-nous donc ensemble, Seigneur, et aide-nous sur ce chemin de la consécration à Dieu. Amen.